Une race d'extraterrestres appelée Mimic a envahi l'Europe continentale. Le général Brigham, chef des forces de défense unies de l'humanité, ordonne au major William Cage, officier des affaires publiques et ancien directeur de la publicité, de couvrir les combats sur les plages de France lors de l'assaut du lendemain contre les Mimics. Cage s'oppose à cette mission dangereuse et menace d'utiliser ses compétences en relations publiques pour retourner le public contre Brigham lorsque les pertes commencent à augmenter suite à l'invasion, pour laquelle il est arrêté. Et assommé, il se réveille menotté dans une base d'opérations avancée de l'aéroport d'Heathrow et découvre qu'il a été qualifié de déserteur et mis en service de combat. En tant que soldat, pour l'invasion de la France sous le commandement du sergent-chef Farrell, l'invasion est un désastre pour les humains. Cage parvient à tuer un grand Mimic, mais meurt alors qu'il est aspergé de son sang acide. Il se réveille ensuite à Heathrow le matin précédent. Personne ne croit à son histoire selon laquelle il sait que l'invasion échouera. Il répète la boucle de la mort sur la plage et du réveil à Heathrow jusqu'à ce qu'il rencontre le sergent Rita Vrataski, qui reconnaît sa capacité à anticiper les événements et lui dit de la localiser la prochaine fois qu'il se réveillera. Cage retrouve Vrataski à Heathrow. Ensemble, ils rencontrent le docteur Carter, ancien scientifique du gouvernement et expert en biologie mimique. Cage apprend que le type de mimique qu'il a tué lors de sa première boucle, un alpha, réinitialise le temps lorsqu'il est tué pour donner au mimique un avantage au combat. Cage a hérité de cette capacité lorsqu'il a été aspergé du sang de l'alpha alors qu'ils mouraient tous les deux. Vrataski possédait cette capacité lors d'une bataille précédente à Verdun mais l'a perdue après avoir reçu une transfusion sanguine. Vrataski dit à Cage que l'Oméga voulait que les humains croient qu'ils pouvaient gagner, cela a donc permis à Vrataski de gagner à Verdun, afin que les humains mettent tout en œuvre dans leur bataille en France et soient battus. Elle dit à Cage qu'ils doivent chasser l'esprit de la ruche des Mimics. L'Oméga, et que jusqu'à ce jour, Cage doit mourir chaque jour pour réinitialiser le temps. Carter dit à Cage que l'Oméga a perdu le pouvoir de réinitialiser le temps de Cage et qu'il le recherchera mentalement. Quand l'Oméga trouvera Cage, Cage commencera à avoir des visions de l'emplacement de l'Oméga. Au fil des boucles successives, Vrataski entraîne Cage à devenir un soldat plus efficace. Après avoir été découragé de ces boucles, il se rend à Londres, où il se rend compte que les Mimics prévoyaient d'envahir Londres lors de l'invasion de la plage. Lui et Vrataski passent plusieurs boucles à apprendre à survivre à la bataille sur la plage et à pénétrer dans les terres grâce à sa vision de l'Oméga caché dans un barrage des Alpes bavaroises. Après que de nombreuses boucles se soient soldées par la mort de Vrataski, Cage décide de chasser l'Oméga seul, l'abandonnant ainsi que le reste de l'invasion sur la plage. Lorsqu'il arrive au barrage, il découvre que l'Oméga n'y est pas. Il parvient à se suicider avant qu'un alpha puisse lui voler son sang et l'empêcher de réinitialiser la journée. De retour à Heathrow, il dit à Vrataski et Carter que sa vision était un piège. Cage et Vrataski adoptent une nouvelle approche, ils infiltrent le ministère de la Défense à la recherche d'un prototype construit par Carter qui permettra à Cage de découvrir le véritable emplacement de l'Oméga. L'appareil est un transpondeur qui, une fois attaché à un alpha, trouve l'emplacement de l'Oméga. Après plusieurs boucles ratées, ils obtiennent l'appareil du général Brigham, qui révèle que l'Oméga est situé sous la pyramide du Louvre à Paris. Cage a coincé l'appareil dans sa jambe pour activer le prototype car il est maintenant un alpha. Ils sont blessés alors qu'ils fuient et tous deux perdent connaissance. Rita est donc incapable de tuer Cage cette fois lorsqu'il est blessé. La vie de Cage est sauvée par une transfusion sanguine, mais cela lui enlève la capacité de réinitialiser la journée. Vrataski libère Cage et il retourne à Heathrow, où il convainc son équipe d'aider à détruire l'Oméga. L'équipe reçoit pour instruction de ne pas tuer l'alpha, car si un alpha est tué, l'Oméga réinitialisera la journée et saura à l'avance l'attaque de l'équipe sur le Louvre. Les autres membres de l'escouade se sacrifient pour amener Cage et Vrataski sous le Louvre. Vrataski distrait un alpha en attente pendant que Cage avance sur l'Oméga. L'alpha les tue tous les deux, mais pas avant que Cage n'amorce et laisse tomber une ceinture de grenades dans le noyau de l'Oméga.
le détruisant et neutralisant les autres mimiques. Le corps de Cage absorbe le sang de l'Oméga. Il se réveille en route vers sa rencontre avec Brigham la veille. Brigham annonce que l'activité de Mimic a cessé suite à une surtension à Paris. Cage n'est jamais arrêté et il se rend à Heathrow, où il retrouve ses coéquipiers, dont Farrell. Aucun d'entre eux ne le reconnaît et il le traite avec respect comme un officier, puisqu'il est redevenu major. Il rencontre Vrataski, qui ne le reconnaît pas non plus. Elle demande ce qu'il veut, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant, et il sourit et rit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.